petit tour d'horizon de mon campement. Je me suis mis dans une forêt de sapins clairsemée avec jolie mousse par terre. Et au moins je serai un petit peu au frais toute la journée. Là, ça doit être 11h du matin. Et il y avait même une bécasse qui est partie à 5h du matin quand je suis arrivé. Voilà. Donc, forêt de grands sapins comme ça, clairsemée. Et la falaise est derrière, là-bas, tout au bout. Et la jolie mousse par terre. C'est vraiment le top. Voilà, mon nouveau coin, Grombrinksberget. Alors tu en veux de la faille un peu? Il y a de la faille de partout, de partout. Oh, regardez-moi ce truc. Tu montes là-dedans, il y a plein de petites failles dans la faille. À mon avis, il y a plein de coinceurs. Celle-là, elle est trop facile. Elle fait quand même, je sais pas, une quinzaine de mètres de haut. Juste à côté, regardez-moi encore cette faille qui monte. De ouf. Là, c'est pas les meilleures parties encore. Il y a des trucs de fou. Avec des espèces de petits surplombs en 6 et tout. Il y en a pas mal. Regardez-moi cette falaise de fou. Tout le rocher, il est fendouillé comme ça. C'est que des voies d'étrade qui montent en faille. J'ai jamais vu ça de ma vie. Encore une faille qui monte. Et tout le long, c'est comme ça. Ils ont annoncé, je crois qu'il y a 60 et quelques voies sur peut-être 80 mètres de falaise. Donc il n'y a plus qu'à chercher les voies. Oh, ça va être trop belle. Avec des petits surplombs. Et une faille bien conséquente. Bon, je sais pas si je vous termine la visite. Il y en a tellement. Tout ça là-bas encore. Bon, le mur il est incliné presque droit, mais pas trop quand même. Il doit y avoir moyen de mettre les pieds. Enfin, je sais pas si vous voyez le bas avec la mousse. Donc si les voiles ne sont pas utilisées, ça va être chaud. Là, il y a les voies pour les petits fous. Avec des surplombs. Et la dernière après, je m'arrête. Hop. Regardez-moi ce truc. Ça part en gros bloc. Un peu comme la dernière que j'avais fait, qui était pas mal. Sur une vingtaine de mètres. Sauf que là, il y a des pieds, il y a des mains. Tu peux mettre des coinceurs, des gros, des petits. Moi, je m'arrête parce que là, ça continue encore après derrière. Il y en a encore. Peut-être encore une dernière là. Après, voilà, c'est le genre de voie où il faut chercher les failles. Tu passes d'une faille à une autre faille. Et tout en haut, je vois une toute petite là-haut. Cette partie-là. Là, les petits câblés, ils rentrent. Donc voilà. C'est tout parti. Allez, je vous mets un petit sapin pour vous orienter un peu. Et voilà. C'est Grombrinksberget, à côté de Fituna. Truc de ouf. Alors, c'est parti pour une voie de trad. Mon amarrage sur un beau sapin qui part au premier point. Le premier point, c'est juste un coinceur normal parce que au-dessus, en fait, un coinceur à câble, juste tout seul. Parce que au-dessus, j'ai mis un friend. Donc, et celui-là, il peut pas bouger. Il est dans une faille très bien calée. Voilà. Donc, pour l'instant, je reste comme ça. Et je vais me faire une petite voie qui a l'air sympathique. Bon, ils annoncent ça en 3. J'ai pas compris pourquoi, mais bon. Ça finit là-haut et une petite faille. Et voilà, c'est fait le dièdre. Bon, vous verrez pas la corde, je viens de retirer mon rappel avec difficulté qui monte là. Alors en fait il est annoncé en 3 et des passages en 5, peut-être 4, 4A, 4B. Par contre l'engagement il est à, je sais pas, 5B peut-être. Et arrivé en haut, en fait il n'y a aucun relais partout. Toute la falaise il n'y a pas de relais, j'ai vu une plaquette, c'est toute seule. Donc j'ai mis un relais, j'ai mis un relais pour redescendre autour d'un arbre. Enfin j'ai fait un rappel autour d'un arbre. Je suis descendu par la faille et arrivé en bas après pour tirer impossible. Donc j'ai mis mon bloqueur, je me suis mis en poids sur un des deux brins et j'ai tiré, j'ai réussi à faire monter la corde. Donc voilà. Voie annoncée en 3, méfiez-vous quand même des trucs comme ça. Il y a quand même des engagements là dans le milieu.
Il y a un moment, tu montes pendant 5 ou 6 mètres sur 2 petits points. Il y a un coinceur qui tient pas dans une faille. Et heureusement, tout en bas, j'avais mis un ball nut au cas où je saute. Donc tout en bas de la faille, j'ai mis un ball nut. Et au cas où je saute, parce que là je suis tombé de 5-6 mètres, j'avais un petit point qui tenait à peu près. Alors tout le reste, il y a 2 nuts qui tiennent pas. Et après tu sors en haut, il y a une bonne nut. Et après au-dessus, il y a un arbre, donc tu peux foutre une sangle sur un arbre, donc tu peux sortir facile. Alors pour cette voie, comme d'habitude, un amarrage sur l'arbre. Et par contre, en premier point, j'ai mis une sangle autour d'un arbre et je fais partir directement ma voie comme ça à 1 mètre du sol. Comme l'arbre il est à 1 mètre de la paroi, ça me permet de partir directement. Alors là, je pars sur une faille en diagonale comme ça. Et si j'ai assez de batterie. Et qui finit là-haut, au sapin. Bon, je vais tenter un zoom, on ne sait jamais si j'ai encore un peu de batterie. Voilà. Alors pour ce matin, j'avais choisi une voie trad. Et en fait, il me faut trop de gros coinceurs. Donc à peu près par là, j'étais obligé d'arrêter. Dommage parce qu'il y a une belle faille et tout, ça monte bien, mais bon, c'est en 5-6. Donc, enfin 5 plus 6. Donc j'allais être un peu limite pour la fin. Je me suis dit bon, est-ce qu'on laisse tomber? Et puis j'ai laissé tomber. J'ai fait le tour et je ferai un top rope finalement. Voilà, la voie du matin. La magnifique vue depuis la falaise où j'escalade. La Combrune Bergette. Le petit champ où il y avait 2 chevreuils depuis de 7h du matin jusqu'à midi, ils s'amusaient, ils se couraient après, ils tournaient en rond. Ils étaient quand même gros, ils devaient faire je sais pas 15 kg presque. Ils étaient presque adultes. Bon, à mon avis c'est le frère et la sœur. Alors voilà, le petit rocher, la falaise, où j'escalade, c'est là en bas. Ça fait je sais pas une vingtaine de mètres, on voit à peine. Et là-bas au fond, il y a la mer, au fond du fjord, on voit la mer là-bas. Donc il y a juste un petit bout là, à cet endroit-là. Je vais essayer de me mettre debout quand même. Description de voie. Je vous fais une trad en lead drop solo. Celle-là elle est annoncée 5 plus. Donc 5 plus, faut comprendre 5B, 5C, voire 6A suivant les cas. Alors mon amarrage, alors celui-là il est trop beau, c'est un arbre qui s'est pété en deux, couché par terre. Donc ça me fait un plot. Un petit nœud de chaise avec un nœud d'arrêt normal. Toujours pareil. Alors mon principe là, c'est d'avoir un point près du sol et près de la voie. Donc là en fait j'ai un arbre qui est à 1 mètre de la voie, donc parfait. J'ai mis une sangle pour éviter qu'elle glisse. J'ai fait un tour de plus. Ça me bloque le mousqueton. Je mets ma corde dans le mousqueton et je fais un petit mâchard pour tendre la ligne qui va jusqu'à l'amarrage. Voilà, bon, vous avez compris le principe, c'est comme d'habitude. Alors ma voie, elle partait tranquillou, donc le départ il est un peu limite rude, donc 5C, tu montes un peu. Je trouvais pas trop de points, mais j'essaye d'économiser mes freins et mes gros excentriques. Donc je mets 1 ou 2 petits câblés en montant. Là ça commence déjà, il me faut des excentriques. Donc à peine j'ai fait 5 mètres que je suis déjà en train de mettre des gros coinceurs. Et là en fait, après, il y a une voie qui est un peu plus, il y a une faille qui est un peu plus large. J'ai fait la mise de pause. Voilà. Je sais pas si on verra assez. Tout ça c'est une faille qui monte. Et toute la partie là, il me faut, je commence déjà, je suis à 10 mètres du sol, il me faut déjà 2 freins. Donc ça commence à m'inquiéter, mais je me dis bon, tant pis, je monte. Il me reste encore un frein. Et j'ai mis le petit déjà en bas, donc j'en ai plus que 1 sur 4. Donc je pars, je monte, je commence à mettre des excentriques. Je commence à sortir mon jeu de noix, de coinceurs à câble un peu de gros diamètre. Donc je monte. Et là, arrivé par là, c'est le néant en fait. Donc je commence à essayer de mettre des points. Et je mets un coinceur, je monte et le coinceur il tient pas. Je monte encore 1 mètre et je mets un deuxième coinceur et le deuxième coinceur il tient toujours pas. Il est toujours en biais dans la faille. Donc je monte, je continue à monter. J'arrive 2-3 mètres plus loin, je mets un troisième coinceur et celui-là il est bien dans la faille. Donc après en fait il y a une sortie. Tout là-haut on verra pas mais c'est une espèce de dalle. C'est une espèce de dalle la fin. Et voilà. Toute cette partie en fait il faut sortir quasiment en free au début, c'est ce que je crois. Je vois 5 ou 6 mètres
avec une toute petite faille, des petites mains, des petites écailles. Donc je dis bon allez, je tente, ça doit être maximum 5C. En fait c'est un 5 AB. Mais bon je le sais pas au début je vois un 5C. Donc je pars. Je me repose un peu avant de partir. Je vérifie que mes derniers points ils tiennent un peu. Et là j'ai 5 ou 6 mètres. Donc je commence à monter 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Et là devant moi je vois une toute petite faille où il y a un petit coinceur qui rentre. Donc en fait je suis sauvé, au bout de 3 mètres 50, j'arrive à mettre un petit coinceur. Et là il reste 5 mètres derrière sur la bosse. C'est à moitié à plat, c'est pas de la randonnée mais c'est de l'escalade tranquillou. Donc vas-y, c'est parti, là je suis lancé. Je pose après mon tout petit coinceur, je m'envoie les 5 mètres, je sors en haut, glorieux, trop chaud, mais bon, voilà. Donc la gestion c'est ça, pas gaspiller tous ces friends, mais bon, si tu en as besoin, tu n'as pas le choix, donc tu les mets, tu les mets. Et puis voilà, là c'est une voie où il y a une faille qui est un peu large, pendant 7 ou 8 mètres, donc ça te bouffe vite fait 7 ou 8 gros trucs. Et quand tu n'en as pas beaucoup, ben, c'est difficile. Voilà. Et bon, à la fin, ben, pour sortir, tu sors au mental. Donc tu vois une longue dalle de 5 ou 6 mètres où il faut sortir. Ben, tu sors quand même. Tu te reposes un peu avant et tu pars. Et heureusement, il y avait encore un petit point à mettre au milieu. Mais bon, ça sortait. Voilà. Donc je fais visiter vite fait le petit coin où j'escalade en ce moment. Il y a un gros mur comme ça qui n'est pas forcément droit, mais déjà pas mal en pente. Avec des tas de petites voies comme ça de partout, tous les 3 ou 4 mètres. Il y a de nouveau une faille qui part. Ça c'est la voie que j'ai fait avant, qui était pas mal, qui finit au sapin là-haut. Donc voilà, je suis parti, par exemple là, j'ai fait celle-là, je suis monté là et tu finis là-haut sur le sapin. Celle-là elle était en 5A, 5, un tout petit B, donc ça passait cool. Mais bon voilà, la jolie zone. Bon désolé pour la lumière parce que là aujourd'hui il a fait gris, il a plu et on verra pas mieux que ça. Mais bon, c'est une petite explication de gestion pour voir un peu les aléas de l'escalade trad et comment ça se passe. Voilà, allez, bonne soirée, salut. J'ai de soleil en haut des falaises. Je vous montre vite fait où j'ai escaladé. J'étais calé en haut des champs, comme ça, trop beau. Et c'est pas le but de la vidéo en fait. Je vais vous montrer juste un truc trop hallucinant. Alors, je sais pas si vous verrez. Si on zoome là-bas au fond, là, bon, on voit rien du tout. Dans le coin du champ, là, dans cette pointe verte, si ça veut revenir, le zoom, on voit pas. J'ai une horde de sangliers, il y en doit en avoir 7 ou 8. Je vous remonte après. Je me déplace. Le champ d'à côté, là dans le coin. Dans le coin, on voit un peu de marron. Là, juste là au coin, là au bout de mon doigt. Si ça revient. Voilà. J'ai une maman biche ou je pense que c'est une maman biche avec son petit qui sont en train de brouter tranquillou dans le. Ouais, je pense que c'est une maman biche, c'est trop gros. Après, je vous montre juste le truc. Là, j'ai un champ. Tout l'après-midi, ils y sont encore. Ils sont au milieu, on les verra pas, il y a 800 mètres. Au milieu du champ, là, dans ce grand champ vert, il y avait 2 petits chevreuils de 15 kg qui s'amusent, qui se courent après. Ça doit être le frère et la sœur, ou alors 2 vraiment jeunes qui se reproduisent peut-être. Ils se courent après 20-30 mètres, ils sautent en rond, comme ça, ils tournent. Et c'est trop rigolo. Voilà. Donc c'est ça la Suède. Il y a des animaux partout. Ça rend fou, vraiment, ça rend fou. Donc voilà. Et au bout là-bas, c'est le petit fjord. Le bout du fjord où j'étais de Fituna. Voilà. Donc c'est le dernier jour. Je vais aller vers un nouveau coin. Et c'est parti. Retour pour une nouvelle balade. Allez, salut!